Le journal présenté par Cheikh Tidiane Diao, crise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le collectif des amicales suspend le mot d'ordre de grève. Dans un communiqué publié ce mardi, le collectif annonce également une marche pacifique ce vendredi qui partira de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Palais. Une conférence de presse est également annoncée pour ce jeudi. Pendant ce temps, le député Thierno Alassane Sall a plaidé la cause des étudiants à l'Assemblée nationale. Le leader de la République des valeurs demande au nouveau régime de ne pas faire moins que les précédents sur cette question. Nous l'écoutons. La République, les martyrs de la République, ce sont les soldats qui se sont couchés à Madina Mankaj. Les martyrs de la République, c'est les soldats de Babonda. Les martyrs de la République, c'est bien d'autres gens. Et cette République est triste. Et Madame la ministre, et les étudiants, parlons des étudiants qui se sont battus hier et qui empêchaient que le procès de M. Ousmane Sonko puisse se tenir. À l'époque, c'était des héros. Aujourd'hui, les mêmes étudiants bloquent les routes pour les motifs tout à fait aussi valables pour eux, à savoir le non-paiement de leur bourse. Vous leur avez promis d'ailleurs au passage un monde meilleur quand vous viendrez au pouvoir. Mais le peu que Macky Sall ou Abdoulaye Wade leur avait laissé et que vous aviez promis de changer, le monde que vous aviez promis de changer pour eux, vous leur dites que ce monde-là était trop beau parce que nos prédécesseurs n'avaient pas de force, assez de courage et de force pour appliquer la loi. Et ces étudiants aujourd'hui connaissent une régression terrible. Pourtant hier, quand ils se battaient avec les mêmes méthodes, face aux mêmes forces de sécurité, qui étaient hier des criminels, aujourd'hui ces forces de sécurité sont les héros et les héros d'hier sont devenus les coupables. Je veux parler des étudiants. En refusant de lever la loi d'amnistie, en refusant des procès clairs, vous privez aux victimes d'une chose essentielle, la raison pourquoi elles sont mortes. Pourquoi deux jeunes filles? Et qui ont tué deux jeunes filles dans un bus? Ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que 10 millions, 20 millions, 30 millions. La vérité. Merci beaucoup. Honorable Koumba Ndiaye, vous avez la parole. Et toujours dans l'actualité, Pape Sané jugé ce mercredi au tribunal des flagrants délits de Dakar. Le chroniqueur de Walf TV avait été envoyé en prison lundi dernier pour atteinte à l'honneur de l'armée. Pape Sané avait déclaré que le Gambien Sana Mandian, ancien jongleur sous Yaya Jammeh, avait été interrogé sur ses liens avec Ousmane Sonko. Et le PASTEF, toujours sur le chapitre judiciaire, Bougar Diouf, président de l'Union des panafricains du Sénégal, convoqué ce mercredi à la sûreté urbaine de Dakar. Bougar Diouf fait l'objet d'une plainte pour diffamation déposée par Abbas Fall, le maire de Dakar. Bougar Diouf annonce avoir déposé à son tour une plainte contre Abbas Fall pour action juridique abusive. Et puis à retenir également sur la natale intersyndical de l'administration qui annonce, des travailleurs de l'administration qui annoncent des brassards rouges et une grève de 48 heures renouvelable. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et conditions de détention au Sénégal, le Forum du justiciable saisit le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, le Forum du justiciable qui réclame des libertés provisoires immédiates pour plusieurs détenus dont l'état de santé serait désormais incompatible avec la prison. Parmi eux, Farbangom, hospitalisé au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec et dont une contre-expertise médicale signale la dégradation rapide de son état de santé. L'ONG appelle à une intervention urgente des Nations Unies. Pour l'heure, aucune réaction officielle des autorités. Le récit d'Ibrahim Akan. L'alerte monte d'un cran sur les conditions de détention. Le Forum du justiciable interpelle directement le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme via son représentant en Afrique de l'Ouest. En cause, l'état de santé préoccupant de plusieurs détenus hospitalisés au pavillon spécial Le Dantec. Au cœur des inquiétudes, le cas Farbangom. Selon l'ONG, une contre-expertise médicale confirme une dégradation rapide de son état, nécessitant une surveillance continue et des soins impossibles à garantir en milieu carcéral. D'autres détenus, dont Maodo Malik Mbaye, Mabintou Diaby ou Khadimba, seraient dans la même situation critique, selon toujours l'ONG. Face à ces constats,
Le Forum du justiciable réclame une intervention urgente des Nations Unies et demande au Sénégal de respecter ses engagements internationaux. L'organisation insiste, pour les détenus dont la santé est incompatible avec la prison, il faut des libertés provisoires immédiates. Pour l'instant, aucune réaction officielle. Le Forum, lui, se dit prêt à transmettre toute information nécessaire. Et puis retenez que Farbangom sera auditionné ce lundi par le pôle judiciaire financier dans l'affaire le concernant. Et puis on est aujourd'hui mercredi. C'est le deadline pour le procureur de la République qui doit statuer sur l'affaire Badara Gadiaga, le procureur qui va faire appel ou non pour le prolongement de sa détention. Donc on en saura davantage d'ici quelques heures sur Nanata. Et puis le nombre de ménages sénégalais identifiés comme pauvres et vulnérables passé du simple au double, atteignant 1 million de ménages. Ces ménages sont enregistrés dans le registre national unique qui a été mis en place par l'État. L'information est donnée à Ziguinchor par la représentante du délégué général à la protection sociale, Madame Loli Diouf, sortait de l'atelier de restitution des résultats des mesures d'intégration des handicapés dans les programmes sociaux de l'État. On l'écoute avec Boubacar Diassi. Le registre national unique est un outil de ciblage, de coordination que le gouvernement du Sénégal a mis en place, ce registre, pour coordonner toutes les actions de protection sociale. Et le registre est passé de 542 000 ménages à 1 million de ménages en 2024. Donc pour dire que le registre est très important et il y a beaucoup d'utilisateurs de ce registre sur des programmes sociaux. Ziguinchor est la deuxième région qui occupe des ménages vulnérables et Kolda à part Dakar. Le registre prend en compte en même temps les ménages pauvres et les ménages vulnérables. Et quand on parle de vulnérabilité, on passe dans des ménages qui font face au changement climatique, au choc des changements climatiques. Donc c'est pour dire qu'on est passé des ménages pauvres aux ménages vulnérables. Le niveau national, c'est 64 000, le handicap est individuel. Donc on parle d'individus pour les personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire national. 64 000 individus bénéficient de ce programme de bourse. Et puis le joueur sénégalais Alassane Daoua, âgé de 29 ans et sociétaire du Konya Sport en Turquie, emprisonné dans une vaste affaire de matchs truqués. Au total, 11 joueurs évoluant en première et en deuxième division turque ont été placés en détention dans l'affaire de ces matchs truqués. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et puis, Ligue européenne des champions. Hier avec ce match qui opposait l'AS Monaco à Galatasaray d'Istanbul, victoire des Monégasques 1-0 avec la participation d'Ismaël Jacobs qui a joué 80 minutes, lui que son entraîneur disait inapte à la CAN. Et pourtant hier il a joué, et bien joué même, malgré la défaite de son équipe face à Lamine Camara. Papiao ne devrait pas avoir de souci à l'intégrer dans sa liste demain sur le matin. D'accord. À la publication, c'est pour demain. Finalement. Ouais, on est obligé parce que le deadline, c'est demain. C'est demain. Peut-être qu'on l'aura aujourd'hui, mais le dernier délai, c'est jeudi. Je pense qu'on l'aura certainement jeudi. C'est ce qui a été annoncé d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Et ce sera sous forme de brève. Alors, El Hadj Malick, vous vous souvenez du téléfilm Fatou, la bonne particulière? Oui. Comme beaucoup de Sénégalais. Ouais. Fatou. C'est ça, une œuvre qui a été diffusée dans les années 90 à la télévision nationale. Alors ce matin, on parle de l'un des principaux acteurs, Charles Forster. Ce grand artiste comédien nous a quittés le 10 décembre 2022 à l'âge de 69 ans. Une autre casquette qu'il portait très souvent, celle de président de l'association des maris battus. C'est le sujet d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et la campagne de commercialisation de l'arachide, comment va-t-elle se dérouler cette année? Lors de la précédente campagne, les opérateurs privés stockeurs réclamaient à l'État du Sénégal plus de
71 milliards de francs CFA en plus de 100 milliards d'arriérés. Nous aurons les précisions de Modou Fall, qui est le président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs. La météo aussi, c'est dans la première partie. Et la une des journaux avec Cher Diop. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.